Petite vidéo pour expliquer non pas l'aspect technique, mais l'aspect heuristique de l'exercice 72, système différentiel. Le système différentiel nous donne la dérivée de f en fonction des dérivées de f et de g. F et g, on peut les voir comme les coordonnées de grand X, f de t, g de t. Ce qui fait qu'on a f' et g', donc la dérivée du vecteur x, en fonction du vecteur x lui-même. C'est-à-dire que pour chaque position d'un point dans le plan, eh bien, on va avoir un vecteur qui va nous donner la direction de la courbe qui passe par ce point. C'est ce qu'on appelle donc un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs, c'est en chaque point, on a un vecteur. Donc en chaque point f de t, g de t, on a un vecteur f', g' qui dépend du point fg. On a trouvé dans l'exercice des solutions après tout un cheminement, et les solutions qu'on a trouvées, c'est des courbes paramétrées, f de t, g de t, en fonction de t, avec des constantes k1 et k2. Donc ça, c'est des courbes paramétrées en fonction de t qui vont se tracer dans le plan et qui seront solutions du système de départ, c'est-à-dire qui vont être en fait de telle manière que leur tangente à ces courbes, f', g', les courbes solutions auront pour tangente la valeur qui correspond aux coordonnées des points. Alors c'est un peu difficile à expliquer, donc je vais vous montrer ce que ça donne en image. Donc vous voyez ici tous ces petits vecteurs de couleur qui se tracent. Ça veut dire qu'en chaque point, on a un vecteur qui est déterminé par le système. En chaque point fg, on a un vecteur f', g'. Et donc ça forme ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Il porte bien son nom, hein, puisque dans tout le plan, en chaque point, on a un vecteur. Et les points de couleur qui sont en train de se tracer, les violets, bleus, roses, noirs, eh bien ce sont des ébauches de courbes solutions qu'on a trouvées. Et au fur et à mesure que ça va se tracer, on va s'apercevoir qu'en fait, ces courbes solutions, elles suivent le champ de vecteurs. Donc par exemple, les bleus et violettes qui viennent de se tracer ici, vous voyez qu'elles sont dans la même direction que les vecteurs du champ. Alors c'est assez hypnotique. On voit que tout ça ressemble un peu à quelque chose d'hyperbolique. Hein. On a des endroits où les courbes sont assez droites sur les côtés, et on a des endroits où les courbes sont très courbées. Et bien là où le champ de vecteurs est droit, les courbes sont assez droites, et là les vecteurs tournent beaucoup, les courbes sont très courbées. Progressivement, on va voir apparaître eh bien une forme, et en fait une sorte de centre en zéro à l'origine, puisqu'en fait à l'origine il n'y a pas de vecteur tangent, ou plutôt c'est le vecteur nul. C'est tellement beau que ça se passe presque de commentaires. Donc ici au niveau de la construction de la figure, ce que j'ai fait, c'est je fais varier avec les curseurs C et D la position d'un point, et je trace pour chaque CD le vecteur du champ. Et après je fais varier pour tracer la courbe solution, le nombre t, le paramètre. Ça va tracer la courbe. Je fais varier t assez vite pour que les conditions initiales A et B, c'est-à-dire les K1 et K2 de nos solutions, n'aient pas le temps de beaucoup changer quand t parcourt son intervalle. De cette manière-là, j'ai des courbes qui ressemblent un peu aux vraies courbes. Là, il y a aussi quelques aberrations qui viennent du fait que parfois quand les conditions initiales changent même très très peu, ça change complètement la forme de la courbe. Si on est dans une zone de transition entre les courbes très courbées et les courbes pas très courbées, il suffit que la condition initiale change un tout petit peu et on passe de l'une à l'autre, et alors ça fait des zigzags qui sont en fait des artefacts qui n'existent pas réellement, qui sont simplement dus à la manière dont j'ai construit ma figure. Alors on pourrait sans doute faire quelque chose de mieux, d'un peu plus clair. Il faut imaginer un bouchon qui flotte et qui suit le courant du champ de vecteurs pour former une courbe. Donc vous avez accès à ce fichier GeoGebra dans le TD. Dans mon corrigé, vous pouvez l'ouvrir par vous-même et le faire tourner aussi longtemps que vous voulez, ou le modifier un peu les paramètres ou ce que vous voulez, de manière à peut-être obtenir une image qui est un peu plus de meilleure qualité. Voilà, j'espère que ça vous a plu.